L'équipe, encore une chute violente à venir sur le Bitcoin et les cryptos. Les gars, on va parler de ça ce matin. Je vais vous donner mon avis très précis puisqu'il y a pas mal de gens qui parlent de ce sujet. Donc assez important et je vais vous montrer plein de petites métriques pour que vous fassiez votre propre idée et je vous donnerai bien évidemment la mienne puisque c'est assez important en fonction de ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Le BTC 97 857, il perd 1,4%. Ether qui est toujours plus fort en ce moment, enfin sur ces dernières 48 heures, allez, limite 72 heures, qui prend 1,3%. Le reste de la map est assez rouge. Il y a quelques petites cryptos dans le vert, mais pas énorme. On a Crypto Clébar qui est à 0, on va dire. TRX qui est à plus 2. Link, lui, il perd 2. On a Suite qui est très en forme, plus 6%. Shiba aussi, plus 6%. Hype, c'est lui, à mon avis, le plus impressionnant. Il est à plus 5% ce matin. BGB et LTC sont aussi dans le vert à 1%. PP 2,5%, AAV aussi bien chaud qui a bien tenu lors de ces liquidations. Pour le coup, ça a plutôt bien marché le protocole, on est à 5,7%. TAO qui est stable à 355 $ et c'est GT, crypto que je ne connais toujours pas, il faudra que j'aille me renseigner, qui est 50e avec 1%. Les gars, du côté du daily du BTC, il est juste là, j'ai ressorti mon système Ichimoku tout simplement, puisque vu quand on a des grosses corrections, c'est très intéressant de le sortir. Et vous voyez, là, pour l'instant, on est sur une bougie weekly qui est une belle bougie d'indécision. Alors, elle clôturera dimanche, donc pour l'instant, on peut juste la commenter, mais elle n'est pas clôturée. Elle est très jolie d'ailleurs. On voit l'amplitude qu'elle nous a fait déjà sur une semaine. Du côté du daily, c'est très propre. Vous voyez, on a été chercher le haut du canal et dans la même journée, on a quasiment été chercher le bas. Pour le coup, on a réintégré aussi la figure d'un point de vue RSI et on est repassé, et ça c'est important, sur le bas du range, tout simplement. Et après, il faudra aller voir les plus petits time frames pour essayer de comprendre exactement où on est. Mais là, vous voyez, on est revenu dans le range et surtout dans cette figure qui est très très importante pour le moment. On a fait le haut et le bas dans la même journée. Du côté, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur ce graphique? Ouais, non, je sais plus ce que je voulais vous montrer sur celui-là, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer. ETH-BTC. Quant à lui, bah, pour l'instant, c'est une grosse mèche, mais là, on est en weekly. On va repasser en daily. Pour l'instant, on est en train de bien tenir ce support aux alentours des 0,28 pour le coup. On va voir comment ça va. Je suis en train de regarder ce qui s'était passé dans le passé. Ouais, c'est vraiment le retest de toute cette structure. Il y a pas mal de petites zones, mais rien de vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que ETH est un peu plus chaud. La Bitcoin dominance, bah, pour le coup, on doit avoir un joli rejet là sous la mèche. Pour l'instant, encore, excusez-moi, tout est en weekly. C'est un peu pénible. Pour l'instant, on tient bien le rejet, mais on est toujours, on est toujours en zone dangereuse, hein. Vous voyez, on est en train de retester les sommets, le plus gros sommet qu'on avait eu ces dernières années, enfin qui était en novembre 2024, qui est aux alentours des 61. Pour le coup, qui tient bien. Et donc, les autres indicateurs, on va directement sur CoinGlass et je vais commencer à répondre à la question du jour. Donc, est-ce que on va avoir encore une chute violente du BTC? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de liquidations qui sont tombées, hein. On est touché 2,3 milliards selon CoinGlass, mais il y a pas mal d'indicateurs qui nous disent que ça a été beaucoup plus violent. Certains parlent de 8 à 10 millions, parce que 2 milliards, ce serait uniquement sur Bybit, mais je vous rappelle pour le coup que vous avez pas mal de plateformes qui commencent à plus communiquer sur le montant réel des liquidations. Donc possiblement qu'on a eu beaucoup plus, donc bah, en tout cas liquidation record selon les informations qu'on a quoi qu'il arrive, et ce serait sûrement presque 5 fois plus. Donc déjà peut considérer qu'on a eu un gros nettoyage. Lors de ce gros nettoyage, le crypto Fair Green il est tombé à 44. On a eu un petit rebond hier, mais rien de bien méchant. Et là aujourd'hui, on est à 54, donc c'est par rapport à la journée d'hier. Hier qui a été marqué aussi pas mal de choses du côté de la conférence qui apparemment était une catastrophe et qui en sortirait que évidemment ils sont en train d'étudier fortement une réserve Bitcoin, mais pour l'instant ils ne font que dire qu'ils étudient. Les fundings ils sont très très bas. Ce matin, ils étaient encore en négatif, là c'est repassé en positif, mais en tout cas, on voit que on considère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui shortent le marché. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont hyper bulles sur le marché. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont passés bearish. Donc ça, la première info, c'est que les indicateurs nous donnent plutôt des news pour nous dire que là, pour l'instant, on est plutôt stable, il n'y a pas besoin d'une grosse correction. Maintenant, on va rentrer dans le détail technique, tout simplement, puisqu'hier sur Twitter, je vous partageais le fait que pour moi, on allait retester des zones assez importantes et que ça allait d'ailleurs tenir pour le coup. Donc là, c'est vraiment très, très, très technique H4, puisque tout simplement,
On a été chercher cette petite trendline qui est juste là, donc qui est une figure, vous voyez cette trendline qu'on a testé plusieurs fois à la hausse et là qu'on est en train de retester en tant que support, même si c'est une trendline dynamique. Où est-ce qu'elle est mon autre truc là? Je l'ai peut-être mis dans Reply pour le coup. Est-ce qu'il est ce coquin? Et en plus, vous aviez une imbalance. Vous voyez, c'est cette bougie. Alors, les imbalances, mais en gros, c'est des bougies qui ne sont pas retestées. Là, c'est du H4. Vous voyez, là, tout ce corps de bougie, jusque-là, il n'avait pas été retesté. Et en général, c'est des zones qui peuvent faire office de support. Et je vous disais que pour moi, on allait tenir cette imbalance et qu'on allait mécher jusqu'à l'imbalance et qu'on allait tenir la trendline. Et pour l'instant, c'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez, hop, on a méché jusqu'à l'imbalance. On a quasiment comblé l'imbalance. Il reste juste un petit poil, mais c'est pour ça que ça fait office de support. Et on a bien clôturé au-dessus de la trendline. Donc pour le coup, là, ce que nous dit quand même, l'information qu'on nous donne, c'est que bah, pour l'instant, le support, il tient. Donc mon avis, moi, sur tout ça, bien évidemment, et on peut aussi jeter un coup d'œil du côté de TH, parce que c'est la même histoire. Vous voyez, là, il y avait une imbalance, on l'a tenue. Vous voyez, hop, la mèche a été pile chercher l'imbalance. Hein. C'est vraiment très très propre aussi du côté de TH. Vous voyez, l'imbalance a été là. C'était plus une imbalance daily d'ailleurs. Non, même pas, elle était une toute petite imbalance en H4. On l'a très très bien tenue, on a pile méché dedans avec cette mèche, et pour l'instant on le tient. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller plus bas? Bah, pour l'instant, les gars, je peux vous dire que le support, il tient. Il tient, la trendline il tient, l'imbalance tient, qui fait souvent office de support, et en termes de Fibo, on a été recherché entre les 0,5 et les 0,618, qui a un Fibo qui est moins respecté sur les alts, mais qui est beaucoup plus respecté du côté de BTC. Je l'enlève parce que sinon ça va être illisible. Et donc ça tient plutôt pas mal pour le moment. Alors on n'a pas encore de structure de retournement, et moi je vois pas du tout un bear flag pour l'instant qui est en train de se former. Donc pour le coup, bah, les gars, moi je considère aujourd'hui, là les données que j'ai, je considère que le bottom tient, donc qu'on n'a pas besoin d'aller faire un nouveau plus bas tout simplement. Quand on passe en daily, bah, c'est juste une consolidation plutôt propre. Mais en tout cas, au H4, tant qu'on perd pas cette imbalance, donc en grosso modo, je vais vous donner le chiffre exact. Hop, j'ai même mis une petite trendline. Allez, 96 000 $ pour moi. On n'a pas besoin d'aller chercher un nouveau plus bas. Vous voyez, le RSI, il a fait vraiment, il a complètement décollé. Mais par contre, on n'est pas retourné en tendance haussière puisqu'on est dans un range. On est même en tendance baissière court terme, mais pour l'instant avec potentiellement peut-être un inversement de structure. Mais il faudra qu'on aille, pour moi, casser à minima les 102 600 $ pour avoir vraiment cette inversion de structure. Et en plus, je vais rajouter à ça une notion de sentiment. Je vois beaucoup de gens qui veulent shorter, même dans le groupe, hein, qui veulent prendre des shorts là en ce moment. Donc vous avez trois sentiments généraux. Il y a des gens qui veulent shorter. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les funding. Alors que pour moi, on est beaucoup plus proche d'un support que tout simplement d'une résistance, hein, parce que quand on prend la grande photo, on va prendre le weekly. On est plutôt, notamment sur ETH, on est plutôt en bas qu'en haut, hein, ça se voit très bien. Là, on a un retest de toute cette zone en clôture qu'on a fait. Alors même si la mèche a été dégueulasse, on est parti chercher tous les stops à 2000, en dessous des 2100 $. Mais pour l'instant, pour moi, on est plutôt en bas. Donc c'est en haut qu'il faut shorter, en haut de range et pas en bas. Donc ça, c'est le premier sentiment, et je le vois vraiment beaucoup, avec même des débutants qui veulent shorter pour le coup. Et je vois aussi plein de gens qui parlent d'une seconde baisse. Et ça, c'est impressionnant. Il y a plein de gens qui parlent de cette seconde baisse violente. Et alors moi, quand tout le monde en parle, je me dis, bon, là, il y a tout le monde qui s'attend à une seconde baisse. Donc il y en a plein qui sont soit sortis du marché, il y en a plein qui se sont fait aussi rect. Et c'est pour ça aussi qu'en plus, il n'y a plus personne qui a de capitaux à mettre sur le marché. Il y a très peu de positions qui s'ouvrent. Alors, est-ce que j'ai les open interest? Je ne sais pas si je vais pouvoir les voir là. Les open interest, tac tac tac, futur open interest, ouais, je vais pas les avoir aussi proprement. Alors peut-être sur la chart. Sur la chart, est-ce que je les avais laissés? Intérêt ouvert, ah, il s'affiche pas. Non, en plus c'est pas très propre. Alors attendez, je suis en weekly, je vais essayer de passer en daily. Et open interest, regarde. Ah oui, voilà, parfait. C'est ça que je voulais montrer. Regardez, ça, les open interest, c'est le nombre de positions ouvertes. D'accord? Enfin, le nombre de positions qui s'ouvrent, que ce soit à la hausse ou à la bête. Et regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il y a une énorme chute des open interest. Vous voyez, juste là, ça veut dire que les gens n'osent plus rentrer en long, en tout cas sur BTC, en long ou en short sur BTC. Donc ça, c'est plutôt propre. À la limite, on peut peut-être aller voir... merde, il n'y a que BTC là. Ça aurait été intéressant de voir s'il y avait Ether ou autre. Attendez, on va essayer de voir ETH. Tac.
Ah, je l'ai ETH, on va aller voir si l'Open Interest d'ETH, c'est pareil. Ah, l'Open Interest d'ETH, bah, vous voyez, ça a été... non, mon Dieu. Regardez cette mèche de liquidation, le nombre de fermetures qui s'est fermé là, à ce moment-là. On a eu vraiment un gros nettoyage. Alors, ils sont encore un petit peu élevés, mais rien de bien méchant. Pour le coup du côté d'ETH. Après, il faudra peut-être jouer avec les fundings, mais vous voyez, les mèches de volume, elles ont été stratosphériques. C'est vraiment très intéressant de voir cette métrique. Mais c'est sur BTC en tout cas que ça a bien nettoyé, et sur les alts aussi, à la limite, un alt qui doit être pas mal tradé, ça doit être Missile Sol Sol, on va les regarder. Hop, Missile Sol Sol, ouais, vous voyez, il y a aussi pareil, beaucoup d'intérêt, vous voyez, on est plutôt en tendance baissière sur le nombre de positions qui s'ouvrent, donc ça, c'est plutôt propre, ça veut dire que tout le monde flippe, personne ose rentrer sur le marché, et pour le coup, là, pour moi, il y a tout le sentiment, vraiment tout le sentiment pour avoir un dip. Les gens qui veulent shorter, même si c'est pas des traders. Vous avez plein de gens qui attendent la seconde baisse. Il y a plein de gens qui ont perdu de l'oseille sur les liquidations. Bref, pour moi, les gars, je vous le dis, et comme ça, la réponse est claire. Je considère tout simplement que pour l'instant, j'ai aucune métrique qui me dit qu'on a besoin d'aller faire un nouveau plus bas. Alors ça, c'est un screenshot. Vous faites pas avoir qu'on a besoin d'aller faire un nouveau plus bas. Donc pour l'instant, pour moi, le bottom local, il me dit que ça a été trouvé, et c'est ce que me confirme l'Inbalance, le H4, et pas mal de petites trendlines et de Fibo. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de BitGet et de tous les autres échangeurs. Je vais arrêter de vous parler Bitmart parce qu'il y a quelques-uns qui ont eu des problèmes il y a quelques années, puis je m'en fous de cet échangeur. Moi, je stocke un peu de crypto pour me différencier. J'ai pas de problème avec, ça se passe très bien avec Mex, ça se passe très bien avec BingX, avec BitGet, et la carte crypto.com, toujours au top, les gars. Franchement, c'est un vrai kiff. Je gagne des cryptos gratos. Les gars, passez une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et à demain. Ciao.